Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour nous intéresser à la myasthénie grave via un cas clinique. Dans les faits, Paul, un soixantenaire, se présente chez son médecin et se plaint d'une part d'une difficulté à lire son journal tous les après-midi et d'une autre d'une faiblesse physique grandissante. Son médecin à l'anamnèse comprend que Paul souffre d'une diplopie de type horizontal et redirige celui-ci vers un confrère neurologue. Le neurologue, après un examen physique complet et un bilan sanguin, diagnostique une myasthénie grave. En effet, il peut observer sur le visage du patient des problèmes de coordination oculomotrice, un ptosis et une fatigabilité musculaire alarmante. Le bilan sanguin revient positif aux anticorps des récepteurs d'acétylcholine. Le neurologue prescrit un traitement composé d'opiridostigmine ainsi qu'éventuellement des petites doses de sulfate d'atropine. Comprenons à présent la réalité physiologique derrière cette maladie. Il s'agit d'une maladie auto-immunitaire. Le siège de la maladie est au niveau de la jonction neuromusculaire des muscles striés squelettiques. Il y a une atteinte des protéines de la membrane postsynaptique de la région neuromusculaire par des auto-anticorps circulants. Dans la majorité des cas, ces auto-anticorps vont cibler les récepteurs postsynaptiques à l'acétylcholine. Les anticorps vont se comporter comme des inhibiteurs compétitifs du récepteur et vont accélérer la dégradation du récepteur. Il faudra alors, par conséquent, une plus grande quantité d'acétylcholine pour produire une dépolarisation de la membrane postsynaptique, entraînant un épuisement plus rapide des réserves présynaptiques d'acétylcholine et se traduisant cliniquement par une fatigabilité musculaire. À moyen terme, la présence d'anticorps induit, via l'activation du système du complément, des altérations histologiques de type disparition des plis et écartement entre les versants pré- et postsynaptiques, diminuant encore son excitabilité. La diplopie horizontale que l'on retrouve chez notre patient est un des symptômes récurrents de la myasthénie. La myasthénie affecte ordinairement les muscles des paupières, ce qui entraîne un ptosis, et les muscles oculomoteurs, ce qui provoque une diplopie. Le patient voit double, car l'image n'est plus interprétée comme unique par le cortex visuel, vu que celle-ci ne se projette pas sur des régions homologues des rétines droite et gauche. Chez notre patient, le fait qu'elle soit horizontale démontre une atteinte des muscles latéraux. L'immobilité de l'un d'entre eux conduit à une vision double particulièrement ennuyeuse pour les sujets qui la développent. Le traitement consiste donc en l'absorption de pyridostigmine qui inhibe l'acétylcholinestérase, dégradant normalement l'acétylcholine de la fente synaptique. Ceci prolonge l'effet de l'acétylcholine au niveau de la fente synaptique. On peut par conséquent obtenir une grande excitabilité membranaire. Les doses de sulfate d'atropine sont envisageables uniquement pour compenser les effets de la pyridostigmine, qui va augmenter la concentration d'acétylcholine au niveau des fentes synaptiques musculaires, dont les récepteurs sont globalement nicotiniques, ce qui est l'effet escompté, mais aussi parallèlement dans d'autres milieux où le type de récepteur est de type muscarénique, ce qui peut engendrer des effets secondaires indésirables. Pour ceux d'entre vous n'étant pas spécialement à l'aise avec le lexique médical utilisé, nous pouvons simplifier le cas et le résumer en un schéma plutôt simple. Tout d'abord, la myasthénie est causée par un déficit du système immunitaire qui va engendrer un blocage des récepteurs neuronaux qui vont avoir deux principales actions, celle d'un côté de diminuer le nombre de récepteurs actifs et d'une autre part la non-transmission de l'ordre de contraction musculaire. Le tout va aboutir à une faiblesse musculaire et une fatigabilité accrue. Merci à vous, au revoir.